Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Un petit peu d'encens. N'oubliez pas de le faire bénir à un prêtre catholique. Sinon, ça sert à rien. Alors, dans cette brume du matin, je voudrais vous parler de la comparaison. Comparaison n'est pas raison, puisque la parole de la Sainte Messe d'hier, que nous avons pu lire sur ce superbe site AELF, dont je parle dans une des vidéos d'ailleurs, que je vous invite à aller sur ce site où il y a la Bible, les psaumes, les évangiles, il y a les actes des apôtres, l'Apocalypse, vous avez l'Ancien Testament aussi, il y a absolument tout. C'est un petit bijou de simplicité d'accès. Voilà, j'en parle déjà, mais je ne vais pas refaire une vidéo sur le sujet. Bon, comparaison n'est pas raison. Il se trouve que nous faisons de temps en temps, le moins souvent possible j'espère, nous nous comparons. Nous nous comparons et c'est un souci, c'est une occasion de chute, une occasion de tomber. Et nous devons tout faire pour éviter les comparaisons. Les comparaisons, on dit un proverbe, un langage populaire qui dit comparaison piège à. Il faut s'occuper de nos affaires, s'occuper des talents, ou des talents que Jésus a déposés en nous. Et la meilleure façon de ne pas développer nos talents, c'est de se comparer aux autres, au lieu de reconnaître les talents des autres. Donc, occupons-nous de nos talents, de notre savoir-faire, de nos capacités à nous, sans nous comparer. La comparaison, il ne faut pas prendre ça à la légère parce qu'elle nous sèche. Elle nous sèche le cœur et elle peut même nous sécher l'âme. Tellement c'est quelque chose de mauvais. Qu'est-ce qui découle de la comparaison? Je vous le donne en mille, la jalousie. Et la jalousie, c'est la galère assurée. Ça peut aller très très loin, vous savez que ça va jusqu'au meurtre. Donc, très attention dans les familles, les comparaisons entre les enfants, les waouh. Au secours Jésus! Et Jésus nous a libérés de cet aspect en nous donnant de ces comparaisons, en nous donnant des talents à chacun d'entre nous selon nos capacités. Donc, soyons très vigilants. Alors que faire si nous sommes justement dans cet état de comparaison? Eh bien, nous pouvons bien sûr nous confesser à un prêtre catholique et demander à Jésus, bien sûr, offrir à Jésus cette façon que nous avons de nous comparer, ou même si nous avons de la jalousie, de l'offrir au pied, de le déposer au pied de Jésus. Et aucun doute que Jésus va nous aider à nous libérer. Il va nous libérer de cette emprise qui est absolument destructrice. Comparaison n'est pas raison. Moi, j'aime répéter cette phrase parce que je la trouve très bien, très, très courte et très efficace. Jésus ne nous laisse pas dans ces difficultés qui peuvent être très profondes et qui nous rendent malheureux d'une façon garantie. Se comparer, c'est vraiment
se rendre malheureux, et puis on va aussi perturber les personnes que l'on jalouse. Donc confiance, Jésus a vaincu les ténèbres, c'est une ténèbre, la comparaison, la jalousie, c'est une ténèbre, et Jésus qui est la lumière nous libère de cela et nous donne sa paix. Il est la deuxième personne de la Sainte Trinité, il est Dieu avec son Père et l'Esprit Saint. Jésus a toute puissance sur ses pensées, ses actions, et y compris de nous libérer de nos mauvaises actions si nous en avons eu, puisqu'il a donné à ses prêtres catholiques le pouvoir de délier sur la terre et au ciel. Donc, on est gâtés, on est super gâtés. Certains interprètent mal cette capacité qu'ont les prêtres. Il faut l'interpréter positivement, car elle ne peut être que positive, puisque Jésus a confié à ses prêtres cette faculté de pouvoir délier ce qui est lié sur la terre et aussi au ciel. Donc, confiance, demandons dans nos prières à être libérés de cette jalousie si nous avons ce souci. Et je vous propose, pour combattre, bien sûr que c'est Jésus qui combat pour nous, avant tout, merci Jésus, sois béni, bien-aimé Jésus, c'est quand vous voyez quelqu'un qui a une capacité X ou Y, une belle capacité, un bon savoir-faire, eh bien, rendez grâce. Vous pouvez dire merci Jésus, tu as donné à cette personne un savoir-faire, une façon de penser, ou je ne sais pas moi, quelque chose. C'est absolument magnifique, je te rends grâce. Merci à ton Père très bon, merci à l'Esprit Saint, parce que tu as donné à cette personne une belle capacité et je m'en réjouis en te rendant grâce, Jésus. Voilà. Donc quand on dit ça, il faut le dire avec son cœur, bien sûr, que ça soit sincère, c'est pas une formule magique. C'est, qu'est-ce qu'on dit ? On dit, on va dans cette joie, et si cette personne a une réussite, eh bien nous participons à sa réussite dans la joie. Nous élargissons la joie, et en aucun cas, on ne prend cette joie. On ne vole pas une joie. Une joie, quand on entre dans la joie, elle s'élargit, elle s'agrandit, et c'est pour le bonheur de tous. Voilà. De la même manière, quand nous voyons un couple qui est bien ensemble, qui vraiment est complice, et ça se voit, et ils sont bien ensemble, c'est beau, ça force le respect, et pareil, je m'en réjouis. Non, je ne jalouse pas. Ah, et moi, j'ai rien, je suis tout seul. Non, 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 laissez ça. Je me réjouis de voir ces gens ensemble et qui sont bien. On voit des fois des couples avec des enfants, où on voit une belle harmonie. Waouh! Merci mon Dieu, merci Jésus. Qu'est-ce que tu as fait là? Qu'est-ce que c'est beau! Alléluia! Oh Jésus, bénis-les, magnifique. Et là, vous rentrez dans la joie. Vous participez à la joie de ces gens. C'est magnifique, c'est beau, et ça ne leur enlève rien. Attention, vous qui avez ce bonheur, ne soyez pas non plus parano. Si vous voyez des gens qui se réjouissent de votre bonheur, ils ne vous prennent rien. Ils ne vous prennent rien, au contraire. Ils élargissent votre joie et elle monte en action de grâce vers Jésus, son Père très bon et l'Esprit Saint. Amen. C'est beau. Donc, occupons-nous de nos affaires, sans jalouser qui que ce soit, quoi que ce soit. Et ainsi, nous allons apprendre l'amour propre. Il est beau, c'est très beau, amour propre. Un amour propre. L'amour de soi, mais propre. C'est magnifique. Nous avons dans notre belle langue française tant de merveilles.
Alléluia, merci Jésus d'avoir choisi la France pour fille aînée de l'Église. Prions pour la France, les amis, prions. Prions pour la France, pour que nous restituions cette fille aînée de l'Église à Jésus qui l'a façonnée de ses mains avec son sacré cœur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus pour toutes ces merveilles. Merci Jésus pour tous ces talents que tu as déposés. Développons nos talents, les amis. Développons nos talents. Et si nous n'y arrivons pas, demandons à Jésus quels sont nos talents. Quels sont nos talents? Demandons à Jésus. C'est lui qui les a déposés en nous, dans notre âme, dans notre cœur. Donc mettons-les en œuvre. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regardent cette vidéo, ainsi que leurs proches, leurs amis, leurs familles. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, cœur immaculé de Marie, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi qui es le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi qui as eu l'insigne honneur de porter Jésus dans tes bras. Sainte Marie-Madeleine, et vous tous les saints et saintes, amis de Jésus, s'il vous plaît. Je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, leurs amis, leurs proches, leurs familles. Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus. Je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo. À bientôt les amis, la paix de Jésus soit dans votre maison. Amen.